Est-ce que Dassault Systèmes est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de ce spécialiste français du logiciel. Alors, on est sur un cours qui a quand même bien dévissé depuis les plus hauts de novembre 2021. On est arrivé à 55 €, 56 presque. On a quand même été bien presque divisé par deux. On a été divisé par deux. Donc à 29,78 € actuellement. Bon, c'est la publication qui a eu lieu cette semaine a été très mal reçue, vu qu'on a une énorme bougie rouge comme ça là, avec des forts volumes. On va aller voir ce qu'il en est. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, eh bien, on est sur une croissance médiane de 9 en 10 ans, ce qui est pas mal. Un bon niveau de croissance tout de même. Ça a quand même fortement décéléré depuis décembre 2022. On est allé au point bas à 3,6 en septembre 2024. Ça a réaccéléré un petit peu sur décembre et mars, et à nouveau sur juin, on décélère à 4,1 de croissance. Est-ce que c'est le nouveau rythme de croissance de l'entreprise? Peut-être, hein, donc dans ce cas-là, si on est sur une croissance qui faiblit autant, on va pas pouvoir mettre des multiples trop élevés pour cette entreprise, hein, même si elle est qualitative. Ensuite, au niveau des acquisitions, on voit qu'on a fait quand même 25,5 milliards d'acquisitions sur 10 ans. C'est quand même pas mal quand on regarde la market cap, hein, c'est plus de la moitié de la market cap. Donc on a quand même beaucoup d'accards d'acquisition à l'actif. Il faut voir si ces acquisitions ont délivré leurs fruits. En tout cas, ça a stimulé la croissance totale, ce qui est plutôt bien si les acquisitions sont correctement exécutées. Bon, donc profil de croissance maintenant plutôt mitigé, hein, on est plutôt sur quelque chose qui ralentit, hein. Au niveau des taux de marge, alors, on est sur les taux de marge de logiciel. Donc ça nous dit que le taux de marge brut est très élevé puisque le coût des entrants pour le logiciel est plutôt faible, 83 donc hyper élevé. Ensuite, le taux de marge d'EBITDA, lui, il est à 26,5 Alors, on n'a pas forcément de gain d'efficience opérationnelle, mais sur le logiciel, il n'y a pas énormément de gain de productivité, d'économie d'échelle à obtenir, hein. Donc, on est sur voilà, un taux de marge qui se stabilise. C'est plutôt pas mal. On est à 26,5 quand on vient de 26,5, donc ça se maintient, ça reste un niveau relativement élevé. Le taux de marge net, lui, est à 18 bien au-dessus de la médiane, bien au-dessus du début de la période. Donc on a quand même voilà, bien fait monter les marges quand même, ce qui est plutôt bien. Au niveau des free cash flow, c'est plus élevé que les bénéfices nets et on est sur du 23-24 de taux de marge de free cash flow. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Donc Dassault Systèmes, c'est une entreprise qualitative, ça soit au niveau des marges. Pour l'instant, elles sont stables, donc elle n'est pas on va dire en glissement concurrentiel, en perte de part de marché. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Si on regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc ça nous dit que la société devient de plus en plus mature et n'a plus besoin d'injecter massivement du cash pour faire de la croissance, du cash en capex, pour faire de la croissance. Et plutôt le logiciel, assez classiquement, vous injectez énormément de dépenses en capital au début de la conception du logiciel, et puis après, c'est de la dépense en capital de maintenance qui est quasiment nulle. Donc il n'y a pas de raison de continuer à faire des grosses dépenses en capital sur Dassault Systèmes. Ils vont plutôt d'ailleurs faire de la croissance maintenant plutôt externe, hein, pour venir ajouter des modules dans leur application ou racheter d'autres applications pour leur collection de logiciels. Donc il faudra plutôt utiliser les free cash flow pour valoriser Dassault Systèmes plutôt que les bénéfices nets. Si on regarde le BFR, il est négatif, c'est normal, hein, sur le logiciel. Oui, vous recevez souvent, vous êtes sur un modèle d'abonnement, donc vous recevez quelques mois d'abonnement en avance, en tout cas. Vos fournisseurs, donc ce qui va être tout ce qui est cloud provider, heu, principalement les cloud providers en réalité, hein, pour le logiciel, vous pouvez les payer un peu plus tard. Donc vous êtes Dassault Systèmes est bien positionné dans la chaîne de valeur par rapport à ses clients et par rapport à ses fournisseurs. Donc ça lui permet d'avoir un BFR négatif et ça nous dit que l'entreprise a pas besoin de mettre du cash dans les opérations puisque ce sont les clients qui financent les opérations en payant leurs factures. Donc ça, c'est bien. Est-ce que ce BFR, il évolue favorablement? Il est plutôt stable, donc il s'était bien amélioré depuis 10 ans jusqu'à 2022 et je pense que l'inflation est passée par là. Ça a failli, ouais, donc on a accumulé des variations positives de BFR, ça c'est moins bien, mais là ça repart dans la bonne direction. Donc ce BFR va s'améliorer de plus en plus, ce qui est plutôt bien. Ensuite, si on regarde les dépréciations amortissements face aux dépenses en capital, on est sur
des dépréciations amortissements qui sont supérieures aux dépenses en capital. C'est logique. On n'investit plus massivement dans le logiciel une fois qu'il est développé. On continue bien sûr à rajouter des fonctionnalités, mais bon, il n'y a pas autant de dépenses en capital qu'au début de la conception du logiciel. Il y a 3 milliards de other non-cash items, donc je ne sais pas de quoi il s'agit, possiblement des dépréciations des cartes d'acquisition ou autre chose, des provisions, etc. Donc il faut aller regarder dans le tableau de flux de trésorerie d'où est-ce que ça vient, ces other non-cash items. Et donc là, vous avez pas toute la différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Donc pour savoir ce qui se passe, pourquoi il y a cet écart, il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie. Ensuite, on va aller regarder le rendement des capitaux investis, qui est la rentabilité opérationnelle du groupe. On est sur 9,5. C'est pas extraordinaire, hein, 9,5 sur du logiciel, alors que vous regardez les Américains, bon après les Américains ils sont moins taxés, donc ça, bien sûr, ce ratio est plus élevé pour eux structurellement. Mais du logiciel, on peut s'entendre quand même à 15 de rendement des capitaux investis, hein, puisque c'est pas intensif en capital. Là, ils sont qu'à 9,5, donc il y a peut-être quand même un peu d'amélioration à avoir au niveau des opérations pour améliorer la rentabilité. Bon, maintenant, ça reste structurellement supérieur à la croissance organique. Elle est plus à 9 hein, la croissance organique. D'ailleurs, même sur 10 ans, il y avait des acquisitions. Donc la croissance organique, à mon avis, elle est plutôt voilà, de l'ordre de 3-4 Donc la rentabilité étant supérieure à cette croissance, ça va permettre à l'entreprise de dégager des cash flows pour ensuite réinvestir en capital, faire des capex, mais on a vu que c'était pas forcément nécessaire vu qu'il n'y a plus beaucoup de. Enfin, c'est du logiciel. Ensuite, ils peuvent faire des acquisitions éventuellement et rémunérer les actionnaires et rembourser la dette s'il y en a. Donc on va aller voir la dette. Toujours est-il pour dire que le rendement des capitaux investis, la trajectoire est encourageante tout de même, mais le niveau n'est pas hyper élevé. Alors, au niveau de l'endettement, on se retrouve sur une dette qui est fortement négative, hein, donc en trésorerie nette, 1,5 milliard. Donc ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Donc c'est bien parce que ça génère des intérêts de placement. D'accord. Donc ici, on a récupéré 2,1 milliards depuis 10 ans en intérêts de placement. Donc ça, c'est bien. Sauf que, en fait, un actionnaire, lui, il pourrait préférer récupérer son cash pour l'investir dans des rendements, dans des supports qui sont plus performants que des placements de trésorerie. Le placement de trésorerie, c'est 2 à 3,3% par an. C'est pas très intéressant, enfin, au cours actuel, au taux actuel, mais bon, c'est pas hyper intéressant quand un actionnaire peut avoir du 8% sur le moindre ETF qui traîne. Donc là, il y a peut-être mieux à faire que de garder ça en trésorerie. On va regarder la rémunération d'actionnaire. Alors, le dividende, il se situe à 342 millions, 343 millions. C'est moins d'un tiers des free cash flow. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions et ça lui donne vraiment l'actionnaire à 1,2%. Bon, je pense qu'ils sont un peu radins quand même chez Dassault Systèmes. Ils pourraient monter au moins le dividende, ils pourraient le doubler sans problème. Et ça se donnerait un rendement qui est quand même plus attractif. Là, ça donne du 1,5%. Ils pourraient donner 3% de dividende. Vu que la croissance est en train de ralentir, je ne comprenais pas qu'ils augmentent pas le dividende. Donc là, ils l'augmentent quand même par palier. Et donc, je pense que ça va continuer sans problème, hein, vu qu'on a de la marge. Après, le rendement actionnaire n'est pas très élevé parce que l'entreprise est plutôt chèrement valorisée. C'est ce qu'on regarde tout de suite. On va se mettre plutôt en price to free cash flow. Quoique, alors, en médiane, c'est 35. C'est très cher. Actuellement, c'est 26. Alors, un point. Est-ce qu'il y a des stock-based compensation? Parce que c'est du logiciel, donc souvent, il y en a. On regarde, il y en a pour 3%. Donc ça, il faut le retraiter les free cash flow normalement. Bon, 26, c'est élevé. C'est élevé pour l'entreprise qui n'a pas beaucoup de croissance. Là, le multiple, il est quasiment plus bas. Alors, il est revenu au niveau de 2016, on va dire. Si on dézoome un petit peu, à part ce petit rebond, on a touché quand même un niveau de valorisation qui date de 2014, hein, sur Dassault Systèmes. Et donc là, le marché, ce qu'il est en train de sanctionner, c'est sanctionner. Il met un multiple plus bas parce que la croissance est en train de ralentir assez fortement. Donc, MyVest, vous avez un cours. Bon, alors le cours, c'est vrai qu'il a bien dévissé, hein. Donc, voilà. Le cours, il dévisse parce que le multiple se dégonfle. Alors, plutôt en price to free cash flow, on a dit. Et c'est logique. Donc, le multiple se dégonfle parce qu'il n'y a plus d'opportunité, il n'y a plus de croissance sur Dassault Systèmes. Donc, on est en transition. Là, on a une boîte qui était en croissance assez forte. Et puis, ça s'est brutalement arrêté, en décembre 2022, je dirais. Et maintenant, on est sur une entreprise qui est en train de devenir mature. Donc, quand on arrive à maturité, naturellement, ce qui va se passer, c'est que les multiples vont se dégonfler. Et ça veut aussi dire que le prix de l'action va se dégonfler. Ou alors rester stable malgré une augmentation des bénéfices. Et on va avoir normalement le dividende qui va monter. Donc, conclusion pour Dassault Systèmes, si vous êtes là pour la croissance, c'est terminé. Et on ne paye pas
une société, les multiples qu'il y a actuellement, ce sont des multiples de sociétés de croissance. Donc on paye pas aussi cher une société qui n'est plus une société de croissance. Donc, à mon avis, il faut attendre un peu que soit la croissance revienne, j'y crois guère, soit le multiple s'ajuste encore un petit peu. Donc je pense qu'il y a pas d'opportunité d'investissement sur le Dassault Systèmes, que ça sera plutôt alors si vous êtes plutôt dans une optique, rentier, ça peut être intéressant, regardez en fond de portefeuille pour toucher votre dividende. Mais attention que vous allez peut-être avoir des moins-values potentielles. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.